Le royaume champignon et le royaume de Bowser sont deux des principaux territoires du monde de Mario. Les relations entre ces deux royaumes sont souvent tendues, en raison des ambitions de Bowser, le principal antagoniste de cet univers parallèle. Durant la plupart des époques, les relations entre ces deux royaumes pouvaient varier. Parfois, le royaume de Bowser peut être en conflit ouvert avec le royaume champignon, cherchant à envahir et à prendre le contrôle de ces terres. Dans d'autres cas, les deux royaumes peuvent être en paix, travaillant ensemble pour résoudre une crise ou un ennemi commun. Par exemple, en 1991, Bowser kidnappa la princesse Peach et planifia de se marier avec elle pour prendre le contrôle du monde. Cependant, Mario voyage à travers différents royaumes pour recueillir des alliés et sauver la princesse. Finalement, Mario et Bowser s'affrontent dans une bataille finale pour le destin de la princesse et le sort du monde. Souhaitant rallier la plupart des pays de l'ORU, l'Organisation des Royaumes-Unis, à sa cause, Bowser avança l'épreuve de potentielles armes atomiques dans les mains du royaume champignon. Ces allégations étaient évidemment fausses, mais auront un impact considérable sur le conflit. La bataille a commencé dans les plaines ouvertes du royaume champignon, où les Toads ont déployé leurs troupes pour affronter les Skelerex de Bowser. Les deux armées ont échangé des tirs pendant plusieurs heures, les canons et les missiles explosant de toutes parts. Les Toads ont utilisé leur agilité et leur rapidité pour esquiver les tirs ennemis, tandis que les Skelerex ont avancé lentement mais sûrement, déterminés à écraser leur ennemi. Finalement, Mario est apparu sur le champ de bataille, monté sur son fidèle destrier Yoshi. Mario a attaqué les Skelerex avec des boules de feu et des sauts acrobatiques, tandis que les Toads ont lancé une attaque coordonnée. Les Skelerex ont résisté courageusement, mais ils ont été submergés par le nombre et par la détermination des Toads. Bowser, voyant que sa défaite était imminente, a ordonné une retraite. Les Skelerex ont reculé sous les tirs des Toads, mais ont continué à combattre jusqu'à la fin. Dans la confusion de la retraite, Bowser décida de déployer une arme alors jamais vue, le Dry Bomber, aussi appelé le tank en français. Fort d'une conception moderne et innovante, le tank présentait tous les avantages du char Tiger et des chasseurs de chars allemands. Lourdement blindé et puissamment armé, sa maniabilité était elle aussi sans équivoque, manœuvrant autour des formations Toads sans problème. Cet avantage tactique considérable permit aux troupes de Bowser de reprendre l'avantage sur la bataille, mais pas sur la guerre. Le processus de conception du char Dry Bomber de Mario Kart avec Porsche a été un projet passionnant et novateur qui a impliqué une collaboration étroite entre les équipes de conception de Porsche et de Nintendo. Tout a commencé par une proposition de Nintendo de produire un nouveau véhicule. Ils ont présenté un design pour Skelerex, un personnage squelette du royaume de Bowser, et ont proposé que Porsche crée un véhicule personnalisé pour lui. Porsche a été très enthousiasmé par cette collaboration, car ils ont vu là l'opportunité de créer un char unique qui serait différent de tout ce qu'il avait été créé auparavant dans Mario Kart. La première étape a été de concevoir le concept général du char. Les équipes de conception de Porsche ont travaillé en étroite collaboration avec les artistes de Nintendo pour créer un char qui reflète l'apparence de Skelerex tout en incorporant les éléments de design distinctifs de Porsche. Les deux équipes ont expérimenté différents designs en prenant en compte les performances, l'aérodynamique et l'ergonomie. Une fois que le design général a été approuvé, les ingénieurs de Porsche ont travaillé sur la création d'un prototype physique du char. Ils ont utilisé des logiciels de conception assistés par ordinateur pour créer des modèles numériques en 3D, qu'ils ont ensuite transformés en modèles physiques en utilisant des techniques de prototypage rapide. Les ingénieurs ont également travaillé sur la mécanique du char, en veillant à ce que les performances soient à la hauteur des exigences de Bowser. Ils ont conçu des moteurs électriques pour alimenter les roues et ont travaillé sur la suspension pour assurer une conduite fluide. Porsche a également travaillé avec Nintendo pour ajouter des fonctionnalités spéciales au char. Ils ont créé un système de propulsion à réaction, qui permet au char de voler pendant de courtes périodes, ainsi qu'un système d'armes pour permettre à Skelerex de s'attaquer à ses adversaires sur la piste. Enfin, les équipes de Porsche et Nintendo ont travaillé ensemble pour créer un look fini pour le char. Ils ont expérimenté avec différentes couleurs et graphismes pour trouver le look parfait pour le Dry Bomber. Finalement, le char a été finalisé et il est devenu l'un des véhicules les plus populaires de la guerre. Il y avait une fois une prairie appelée la prairie Meumeu, qui était très prisée pour les courses de Mario Kart. Mais un jour, les royaumes qui s'y affrontaient ont décidé de transformer cette prairie en un champ de bataille. Les deux équipes ont commencé à s'entraîner intensivement pour la bataille qui allait avoir lieu. Les soldats de l'armée Mario ont perfectionné leur technique de conduite et ont peaufiné les réglages de leurs cartes, tandis que l'équipe de Bowser a travaillé sur des stratégies de guerre et a construit de puissants chars d'assaut équipés de canons et de lance-flammes. Le jour de la bataille est finalement arrivé, et les deux armées ont pris position sur le champ de bataille. La tension était palpable alors que les soldats attendaient l'ordre d'attaquer. Il s'agissait de la plus grande concentration de chars de l'histoire des royaumes. L'équipe de Bowser a lancé une attaque massive sur l'armée de Mario, mais les soldats de Mario ont réussi à repousser l'attaque grâce à leur agilité et à leur rapidité. Cependant, les chars d'assaut de Bowser étaient très puissants et ont commencé à infliger de lourds dégâts à la prairie Meumeu. L'armée de Mario a alors décidé de faire appel à l'aide des habitants de la prairie, les Toads, pour leur prêter main forte. Ensemble, ils ont mis en place une stratégie défensive en profondeur et ont réussi à contrer l'attaque de Bowser.
La bataille a été féroce et a duré plusieurs jours, avec des pertes importantes pour les deux côtés. Finalement, l'armée de Mario a réussi à remporter la bataille et à protéger la prairie Momeu de toute tentative d'invasion future. J'aimerais revenir sur l'incident originel qui marqua le début de ces histoires. Il y avait une fois une course sur le circuit Yoshi, qui était connu pour sa forme en boucle serpentant à travers une végétation luxuriante. Les coureurs de Mario Kart s'affrontaient pour gagner la première place, mais un incident imprévu a eu lieu. Lors de la course, la forme sinueuse du circuit avait créé une illusion d'optique chez certains coureurs, les faisant prendre un virage dans la mauvaise direction, ce qui avait causé plusieurs accidents mineurs, mais rien de bien grave. Cependant, Bowser, qui participait à la course, avait remarqué un potentiel militaire dans la forme du circuit. Il a alors commencé à planifier une attaque surprise sur le Royaume Champignon en utilisant la forme du circuit comme stratégie. Le Royaume Champignon, n'ayant pas remarqué les intentions malveillantes de Bowser, avait négligé la sécurité du circuit et avait même commencé à organiser des courses régulières sur le circuit Yoshi, oubliant l'existence de passages secrets. Un jour, pendant une course, Bowser a envoyé ses troupes pour envahir le Royaume Champignon. Les troupes de Bowser ont profité de la forme sinueuse du circuit pour contourner les défenses du Royaume Champignon et prendre le château de la princesse par surprise. Évidemment, le Dry Bomber eut un impact considérable, puisqu'il permit d'écraser toute poche de résistance qui se serait formée à la hâte. Cela a déclenché une guerre entre le Royaume Champignon et le Royaume de Bowser, qui a duré des mois et qui a fait de nombreux dégâts. Les coureurs de Mario Kart, qui avaient été témoins de l'attaque, ont décidé de se joindre à la bataille pour aider le Royaume Champignon à vaincre Bowser. J'aimerais aussi attirer votre attention sur une petite anecdote qui s'est produite peu après, lors de la contre-attaque du Royaume Champignon. Le château de Bowser était entouré de fossés profonds, de murs épais et de tours hautes et impénétrables, ce qui en faisait une forteresse presque impossible à prendre. Un jour, des rumeurs ont commencé à circuler sur un groupe de taudes retenus captifs à l'intérieur du château de Bowser. Ces prisonniers étaient des personnages bien connus du Royaume Champi, tels que la princesse Peach, Luigi et plusieurs autres. Ces rumeurs ont attiré l'attention de Mario, qui a décidé de sauver ses amis coûte que coûte. Il a rassemblé une petite troupe de courageux combattants, composée de Toad et d'autres alliés de confiance, et s'est dirigé vers le château de Bowser. Les troupes alliées avaient, pour la première fois, capturé des Dry Bombers qu'ils utilisèrent sous leur couleur. Lorsqu'ils sont arrivés devant les murs du château, les combattants de Mario ont été confrontés à une force ennemie bien plus grande qu'eux. Bowser avait rassemblé une armée impressionnante de Goomba, de Koopa et de Skelerex, prête à défendre leur forteresse. Cependant, au milieu de la bataille, quelque chose de surprenant s'est produit. Un groupe de prisonniers français, dirigé par un ancien commandant de la Wehrmacht, nommé Major Joseph Gangle, est apparu et s'est joint à la bataille aux côtés de Mario et de ses alliés. Le groupe de prisonniers français avait été capturé par les forces de Bowser pendant leur voyage en Italie, et ils avaient réussi à s'échapper en utilisant leur connaissance du terrain et leur courage. Ils avaient finalement atteint le château de Bowser, où ils ont décidé d'aider Mario et ses amis à libérer les prisonniers. Ensemble, les forces combinées de Mario, des Toads, des alliés de confiance et des prisonniers français ont réussi à briser les défenses du château de Bowser. Ils ont traversé les murs et les fossés, et ont finalement réussi à libérer les prisonniers et à vaincre Bowser. Cette bataille est devenue célèbre dans l'histoire de l'univers Mario car elle a montré que même les forces les plus petites et les plus improbables peuvent triompher contre des adversaires beaucoup plus grands et plus forts. Suivant cette lourde défaite, les ingénieurs de Bowser développèrent un type d'arme spécifiquement dédié à la lutte anti-char, puisqu'il était évident que les troupes champignons allaient user de rétro-ingénierie pour produire leur propre Dry Bomber. L'arme qui en résulta s'appelait le missile Bill, doté d'une conscience propre et d'un système de guidage automatique s'il lui arrivait de trop utiliser sa conscience. Un beau jour, à 4h du matin, l'état-major du royaume champignon approuva une invasion du royaume de Bowser. Mario vit une colonne de Dry Bombers qui avançait rapidement, escortés par des Toads armés jusqu'aux dents. Mais leur avance a été interrompue par une attaque surprise des troupes de Bowser, qui ont commencé à lancer des missiles Bill sur les chars. Mario a vu que les missiles Bill étaient beaucoup plus puissants que tout ce qu'il avait jamais vu auparavant. Chaque missile frappait avec une force explosive, détruisant les chars et tuant instantanément les Toads qui les conduisaient. Mario a vite compris que ces missiles Bill représentaient une menace sérieuse pour le royaume champignon et qu'il devait faire quelque chose pour arrêter l'armée de Bowser. N'ayant pas les moyens de se doter de protections efficaces puisque tout l'argent du royaume champignon était parti dans les chars, dans la défense antiaérienne et dans les missiles, Mario n'eut donc d'autre choix que de voir ses Dry Bombers se faire détruire un à un. Pourtant, les Toads avançaient encore et encore, prenant des centaines de kilomètres de territoire et s'approchant même dangereusement de la capitale du royaume. Malgré les gains territoriaux, les pertes continuaient à s'accumuler et se faisaient de plus en plus ressentir, l'avancée se faisant moins rapide et plus disparate. Pour la première fois, des Toads battaient massivement en retraite. Une mobilisation générale fut instaurée dans le royaume champignon, mais ne permettait pas d'avoir des troupes de bonne qualité. Essuyant de nombreux revers, Mario et ses amis commencèrent à avoir recours à la rhétorique nucléaire, puisque le royaume champignon était l'un des premiers à avoir développé une telle arme en fait. Cette rhétorique s'intensifia lorsque le pont champignon fut touché par un missile Bill. Les positions stagnaient au front, mais Mario décida d'effectuer un essai nucléaire sur une partie isolée de son territoire avec une arme tactique. Cette action sera vivement condamnée, sans grande répercussion sur le régime champignon. Une contre-offensive de Bowser se préparant, il fut décidé d'utiliser l'arme au front. Le 1er avril 1993, l'arme atomique fut une fois de plus utilisée durant un conflit. Le monde et l'ORU étaient ébranlés. Toutes les armées étaient au niveau d'alerte maximale.
Voyant là une belle diversion, certains royaumes comme le royaume pingouin et le royaume du désert en profitèrent pour régler leurs comptes, eux aussi à l'aide de telles armes. L'escalade n'eut qu'une conséquence, un échange entre les royaumes du monde. Pour une fois, le dernier champignon à pousser au royaume champignon était un champignon atomique.